Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder un message que je peux vous transmettre aujourd'hui. On va prendre un petit peu de chat, ça fait longtemps. Celui qui aime bien faire les feux de l'amour en général, donc on va bien voir. Alors, la première carte qui est venue, c'est la découverte. Connaissance, la conquête, apprendre, découvrir. Son intuition. Quelqu'un qui prend connaissance de son intuition, quelqu'un qui capte son intuition, qui découvre ce que c'est l'intuition. Surtout, je dirais, ça sent le mec, ça. Bah après, ça peut être une féminine, c'est pareil. Mais j'avoue qu'en général, on a plus conscience d'avoir une intuition que les masculins, quoi. On va pas mentir non plus. Bref, je n'ai rien contre les masculins en ce moment. Et quelqu'un qui, pouf, trouve des réponses. Trouve des réponses avec son intuition. Donc là, ça peut être effectivement autant une féminine qu'un masculin. Ok. Quelqu'un qui... Tu vois, quelqu'un qui a besoin de solitude, quelqu'un qui a besoin de s'isoler, quelqu'un qui a besoin de se ressourcer solo. Quelqu'un qui prend du recul, de la hauteur par rapport à une situation. Ok, pour trouver toute la sagesse, en fait, nécessaire pour trouver les réponses qu'on cherche. Ok. J'ai méga chaud à ma tête. J'ai l'impression d'être un bouillon cube. Depuis 3 jours. C'est horrible. Ouais. Quelqu'un qui s'isole. Quelqu'un qui, à travers sa solitude, en fait, trouve des réponses à travers son intuition. Arrive à capter son intuition, à avoir recours à son intuition et à trouver toute la sagesse et l'apaisement nécessaire pour une situation. Et oui, et à travers tout ça, le voyage, il mène, c'est quoi la réponse? C'est l'amour. Je suis pas fatiguée. Alors, ok, une personne qui du coup c'est un voyage initiatique. J'entends comme voyage initiatique à travers sa solitude, à travers son recul, à travers sa réflexion en fait. C'est comme un voyage initiatique à travers nous, à l'intérieur de nous en fait. On voyage à travers nous et on trouve les réponses. En plus, j'ai la licorne qui vient quoi. C'est un amour inconditionnel et protégé. Et je pense que, ouais. Oula, oui. Ouais. Chemin initiatique, amour protégé, et allez, vas-y, qu'on y va, encore et encore. Ne me lâchera jamais avec ça. Toi, derrière ton écran. Il faut que tu arrives. Alors, c'est compliqué de rester attaché à son intuition. Surtout si c'est bien ce que je pense. C'est clair. Mais pour moi, il y a quand même des réponses. Ok, oui, il y a le cœur brisé. Hey, bon. Ah ben oui, t'as les foot karmiques, vas-y, et les amis, et puis tiens pardi. Et puis tiens pardi. Ok. Moi, ce que je vois, c'est que...
Ramasse dans ta tête.com. Ah, mais c'est leur délire en ce moment, il faut pas chercher, faut pas chercher, faut pas chercher, faut pas chercher. Ils mettent vraiment de l'ordre, vraiment beaucoup, beaucoup d'ordre à travers les relations protégées en ce moment. Donc ça ramasse, ok? Beaucoup de douleur, beaucoup de peine, beaucoup de blessures ouvertes. Mhm. Mais on vous fait travailler, là, on vous fait avancer. Ah, vous avez voulu rester là, là, ça leur a pas convenu du tout, en fait. Hein. Là-haut, ils ont dit, eh oh, c'est quoi, ça sert à quoi, en fait? Non, non, au lieu qu'ils restent sur place, là, nous, on va leur mettre un fichu coup de pied au cul, ils vont avancer, les gens. Et ben, c'est ce qu'ils ont fait. Voilà, voilà. Donc, beaucoup de gens qui se retrouvent avec le cœur en 1000 morceaux. Super, hein? Je vous jure. Hein. Ah non, mais la vérité, j'ai l'impression d'être entouré que de gens qui vivent des trucs de malades en ce moment. Ok. Donc, des foudres karmiques. Ok. Mais, sois l'écoute de ton intuition. Parce qu'en fait, tout ça, là, tout ça, ton cœur brisé, ça donne l'occasion de quoi? Ben, ça donne l'occasion de changer les choses. Ton cœur brisé te donne l'occasion de travailler sur toi-même. Ça donne l'occasion de trouver de la paix. Ça donne l'occasion de trouver et de gagner en sagesse. Et d'apprendre à être plus à l'écoute de ton intuition. Et de te libérer de ton mental à toi aussi. Petite notification qu'il faut. Pardon. Ah, le hasard, des fois, me tue. Bon. Ok. Ça va changer. Là, clairement, pour moi, je pense euh, qu'on est en train de secouer les deux. Les deux. Les deux. Et là, en fait, vous retrouvez seul, j'allais dire. Pour moi, il y a le cœur brisé et au-dessus, il y a la solitude. C'est-à-dire qu'en fait, c'est sûr que quand on va pas bien, on a tendance à vouloir être tout seul. Hein. On a tendance à vouloir tranquille. On n'a pas envie d'avoir les blabla des gens, les leçons des gens, tout ça, là, ça saoule. Justement, prendre le temps de se retrouver avec soi-même pour déjà se réconcilier avec soi-même. Apprendre à s'aimer soi-même. Ok? Déjà, il faut apprendre à aimer être seul. Ça, c'est la première chose. C'est compliqué. La vérité, c'est compliqué. Je vais pas te mentir sur ça. Je vais pas te dire, oui, c'est facile. Enfin, moi, perso, j'ai toujours détesté être seule et je me suis retrouvée seule du jour au lendemain, en fait. Hein. Donc, c'est. Mais j'ai appris à aimer ça, en fait. C'est le kiff. En vrai, dis-toi bien une chose, c'est le kiff. Ça me manque. Ça manque de dormir avec quelqu'un. Ça manque d'avoir une présence. Mais en fait, c'est le kiff parce que tu te retrouves avec toi-même. Et la vérité, c'est que j'ai l'impression d'avoir fait un bond en avant de kangourou, là. De kangourou. J'ai l'impression d'être un kangourou. Je saute et j'avance. Je saute, j'avance. Je saute, j'avance. Parce que la vérité, c'est qu'à me retrouver avec moi-même, réellement, parce que seule, je l'étais déjà, eh bien, en fait, je me suis découverte moi-même. Et j'apprends à me découvrir moi-même. Et j'ai plus facilement accès à mon intuition. Et je fais plus facilement confiance à mon intuition, en fait. Je me suis réconciliée avec moi-même, je me suis réconciliée avec mon intuition. Et en fait, je fais face à beaucoup de blessures et de douleurs, mais j'avance. Ce matin, par exemple, je suis envahie de mon passé, de mon enfance, de merde. Eh ben, en fait, j'avance. Je prends conscience que, de tout ce que je vaux, en fait. Bref, ça fait du bien d'être seule. Et en plus, c'est le kiff parce que, ben, tu manges quand tu veux, tu dors quand tu veux, tu fais les activités que tu veux quand tu veux. La vérité. Oui, c'est dur de se retrouver seul. Mais apprendre à vivre seul et apprendre à s'aimer seul, ça permet de pouvoir bâtir quelque chose après à deux. Voilà.
Et ça permet surtout, surtout, d'être capable de se passer de la dépendance affective. C'est-à-dire que même si la personne vient à ne pas être là pendant un certain temps, ben, tu seras capable de le gérer. C'est moi qui fais des leçons de morale là, non, un peu. J'ai l'impression. Mais c'est vrai, c'est vrai. J'avais un problème de dépendance affective et en fait, de me retrouver toute seule m'a permis de régler ce problème-là. Et ouais. Donc, c'est dur, c'est difficile de se sentir seul. Tu souffres, mais ça va t'apporter beaucoup de choses pour toi-même. Chaque épreuve, chaque douleur va t'apporter quelque chose de positif pour toi-même. Qu'est-ce que j'ai, moi? Donc, un voyage à travers toi. Ta solitude te permet de faire un voyage initiatique à travers toi, te découvrir toi-même. Ok. Mhm. Et je vais même faire ça dans mes nems. Ouh là là! Qu'est-ce que j'ai? Je suis qui? Je me reconnais même pas. C'est dur parce que tu vas pas te reconnaître, mais t'inquiète, tout va bien. Tout va bien. Parce que déjà, tu vas t'aimer toi. Tu vas t'aimer toi. Tu auras un amour inconditionnel pour toi-même. Et si tu as un amour inconditionnel pour toi-même, eh bien, ça permettra que amour inconditionnel avec quelqu'un d'autre. Voilà. Ok, ok. Et ces épreuves sont faites aussi pour te faire rapprocher de quelqu'un quand même. C'est clair et net ça. Ça, c'est clair et net. Pour moi, vous êtes deux à vous faire pousser au cul, mais grandement là, par l'univers. Je le dis. Je le dis, je le dis, je le dis. Vous êtes en train de faire pousser au cul tous les deux. Et vous êtes en train d'en baver tous les deux. Vous vivez des cœurs brisés et tout, tous les deux là. Pour vous pousser. Parce que le réconfort avec l'autre, c'est bien. Et ouais, et je sais pas pourquoi je suis con. Bref, je sais plus ce que j'ai dit. Je sais que j'ai parlé, je sais que j'ai... ouais, ouais. Ok. Donc, tu vas trouver des réponses en toi. Tu vas te... Je jure, tout est en toi, tout est dans ton intuition. Et si tu doutes de toi, si tu doutes de l'amour et tout, va piocher dans ton intuition. Et prends un cadenas et enferme le mental dans une cage. Ça, c'est compliqué parce que le mental, il arrivera toujours à se libérer à un moment donné. Ok, ça, c'est vrai aussi. Quoi que tu fasses, le mental, à un moment donné, il vient te faire chier. Mais c'est pas grave. Tu as la capacité de le renfermer. Ne doute pas de toi. Ok? Ne doute jamais de toi. Chacun de nous est différent. Chacun de nous, on avance à notre rythme. Mais ne doute pas de toi. Ok? Je sais pas ce que j'ai. Je sais pas du tout ce que j'ai. Bon, c'est l'opportunité d'accepter nos failles et nos défauts et nos faiblesses. Aussi également. En même temps, on part à la conquête d'une personne. On avance vers une personne de toute façon, sans s'en rendre compte forcément. Et on accepte les différences qu'on a avec cette personne. On se ressemble, mais on a des différences. On est tous différents. Et ça apporte des choses. Parce que clairement, oui, la différence de l'autre nous permet d'apprendre des choses. Ça fait, je sais pas, j'arrive pas à le dire là par contre. Ok. On a donc une énergie masculine. Bon, je vais aller fermer la fenêtre parce qu'en l'occurrence, on n'est pas tranquille. Ok, c'est pas grave. Donc, les vérités dévoilées.
Une énergie masculine qui a les cheveux clairs. Ok. Il y a des échanges. Entre vous, il peut y avoir des échanges. Ok, de photos, de vidéos. Il y a des choses qui se dévoilent. Peut-être une réponse, peut-être à travers... il y a des choses qui se captent. Il y a des choses qui se captent. Donc on a une énergie masculine qui a les cheveux clairs. Je pense que... Ouais. Il y a des choses qui s'acceptent sur le fait de vos différences quand même. Mais parce que la personne, elle s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses aussi en commun. Moi, on parle que la personne s'aperçoit qu'il y a comme un effet miroir entre vous, qu'il y a quand même des ressemblances. Et que, ok, vous êtes différents, mais cette personne ne te juge pas en fait. C'est... ouais. Vous vous acceptez tel que vous êtes. Apprends à t'accepter tel que tu es. Même avec tes failles et tes faiblesses. Même si des fois tu peux avoir des périodes de bad mood. Je pense qu'il va te révéler quand même des choses. Ouais, il lâche prise sur les différences. Un peu marre d'aller chercher en bas. Il lâche prise sur le fait de ce que tu es, des petites différences, des petites failles. Il apprend à découvrir. Il apprend à découvrir. Et à comprendre peut-être, au final, ces choses qui font que tu es qui tu es. J'ai envie de dire. Peut-être des choses qui découvrent de toi à travers le réseau aussi, tu sais. Je pense que c'est quelqu'un qui peut regarder ce que tu fais et qui te découvre à travers ce que tu fais et qui découvre des choses sur toi et qui comprend du coup des choses sur toi. Qui lâche prise sur ces choses qui pouvaient lui paraître chiant chez toi, mais qu'au final, il capte et il comprend le pourquoi du comment. Tourou, tourou, tourou. Donc en fait, vous êtes en train d'en baver ou vous prenez des coups de pied au cul? Oui, l'univers adore ça. Il y a peut-être de la culpabilité, des regrets aussi que peut avoir ce masculin et il va lâcher prise dessus. Donc pour moi, il y a quelque chose là. Mhm. Ok. Cette personne prend conscience, je pense, de moments où il a pu être indélicat. Il a découvert des choses sur toi, appris des choses par rapport à toi, et il regrette d'avoir pu faire preuve d'indélicatesse envers toi, du coup. Ok. Donc là, vous êtes à une croisée de chemin, c'est-à-dire qu'en fait, la personne peut encore de temps en temps faire preuve d'indélicatesse, c'est dans sa nature. Mais la personne va y faire attention. Donc la personne va faire en sorte de se montrer plus délicat avec toi. Je vais y arriver, oui, bordel. Je sais pas pourquoi je prends une tension là.
On a des signes d'eau. Donc tout ce qui est poisson, scorpion, cancer. Je pense que... Ouais, ouais. Je pense que des fois, parce que je pense que pour moi, vous êtes blessés tous les deux. Vous êtes retrouvés seuls tous les deux. Et ok. Vous êtes un amour protégé. Vous êtes un amour protégé. Vous êtes un lien protégé. C'est un parcours que vous vivez. Toi, certainement que tu sais lequel. Lui, pas vraiment. C'est toujours comme ça. Il y a toujours celui qui a conscience et celui qui n'en a pas conscience. C'est normal. Ok. Je pense que des fois, tu as envie de lui balancer un petit peu ce que vous êtes quand même. C'est normal aussi. Ok. Cette personne va avoir des regrets. De t'avoir traité pas toujours comme il faut. Je pense que cette personne, elle est en train de se rendre compte que tu es la personne qui est là pour lui. Que tu es la personne qui l'a jamais laissé tomber. Que tu as toujours fait preuve de délicatesse avec. Même s'il y a des choses qui, dans ton caractère, par rapport aux choses que tu as pu vivre, te rendent chiant ou chiante. Et cette personne, elle comprend en fait. Et du coup, elle regrette un petit peu l'indélicatesse envers toi parce que je crois que cette personne, elle est en train de se dire que tu es une très belle personne. Elle est en train de se dire que même si tu peux être chiante, chiant, hein, tu es la personne qui ne le lâche pas. Tu es la personne qui est délicate, tu es la personne qui est bienveillante, tu es la personne qui est aimante et qui aime prendre soin de lui au final. Mais ces personnes elles se rendent compte aussi que toi, tu es peut-être quelqu'un qui n'a pas vraiment connu ça et que tu donnes ce que tu n'as pas connu. Et je pense que la personne, elle se retrouve à une croisée de chemin, elle comprend des choses, des vérités sur toi. Et je pense que c'est pas qu'à travers vos échanges perso, je pense qu'il y a des choses qu'elle découvre à travers ce que tu partages. Et ces personnes-là, ben, elles lâchent prise sur vos différences, elles lâchent prise sur certaines choses. Elle se retrouve à devoir décider de ce qu'elle fait avec toi. Elle a envie d'être plus délicate avec toi, en fait. De faire preuve de plus de compréhension envers toi et de faire preuve de plus de délicatesse envers toi. Et je sais pas pourquoi je suis toute émue. Chill. J'en ai marre. Ok. Je pense que cette personne, elle comprend que t'as manqué, t'es pas vraiment habitué à la délicatesse, je vais dire. Je fais ça, et ça, dans je me sens méga tendue. What? Ok. Eh mais allô, c'est qui se tend comme ça là?
Oh là là! Lâche prise sur ses émotions, c'est bien. Ok. Hmm. Je pense qu'il y a quelque chose qui va changer du coup. Oui, il y a de la culpabilité. Il y a de la culpabilité, il y a des remords. Par rapport à certaines choses, par rapport à... Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est sévère en plus. Ils sont pas petits les remords là. Il y a quelque chose, tu vois, que ces personnes comprennent, c'est que... Comment je peux traiter quelqu'un comme ça? Ces personnes, dans sa tête, c'est vraiment ça qui se passe. Comment je peux traiter cette personne comme ça? Cette belle personne. Elle n'est pas juste belle, elle n'est pas juste un corps. C'est un fichu carrément, c'est quelqu'un... Hmm. Je pense que la personne a des remords sur le fait de s'être éloigné de toi aussi. D'avoir moins pris le temps pour des têtes à tête. C'est que la personne, ce qu'elle découvre de toi, ça lui fait mal. La personne, ce qu'elle découvre, c'est que ça lui fait vraiment mal ce qu'elle découvre de toi. Il est guidé à- C'est pas quelqu'un qui en permanence est en train de surveiller tout ce que tu fais. Ça surveille pas mal, mais pas tout le temps. Mais il est guidé à découvrir ces choses-là. Ça lui fait mal. Je pense. En vrai, ces personnes, ça lui fait beaucoup de peine de savoir ces choses sur toi. Ça lui fait de la peine de se rendre compte que tu es aussi seul, en fait, avec tout ce que tu as donné dans ta vie. Je crois que pour cette personne, elle prend conscience qu'en fait, tu mérites. Que qu'on te donne plus. Pour cette personne, elle se rend compte que tu mérites qu'on te donne plus. Que tu es une personne qui mérite de la délicatesse, que tu une... oh, pardon. Que tu es une personne qui mérite de la douceur. Donc cette personne a une décision à prendre par rapport à toi parce que... Et à son attitude. Je pense que cette personne, elle a envie quelque part de... Peut-être s'amener, profiter plus de la vie. J'ai envie de dire. Elle regrette d'être parfois impulsive. Oh là!
Oh! Ok. Elle regrette d'avoir pu manquer de maturité. Et cette personne est en train de se faire secouer pour gagner en maturité d'ailleurs. Ok. What? Pour moi, la personne, elle veut. Ouais. Peut-être qu'elle te proposera des tête-à-tête ailleurs. Mais en tout cas, c'est clair. Cette personne, pour moi, elle prend la décision de gagner en maturité, d'être plus délicat avec toi, de prendre soin de toi, de devenir un homme pour toi, en fait. D'être l'homme que tu mérites. De prendre un nouveau départ avec toi et de commencer quelque chose avec toi, mais différemment. Les émotions que je ressens à travers cette guidance sont intenses. Ouais. Mm, mm. Cette personne, ouais, elle veut te montrer de la délicatesse, de la douceur, faire preuve de plus de maturité, de... Je pense que cette personne, au fur et à mesure, en fait, elle capte, elle essaye de fuir son intuition, elle essaye de fuir son intuition, en fait. Mais son intuition, il y a quand même beaucoup de choses qu'elle découvre à travers son intuition, elle comprend beaucoup de choses à travers, tu vois. Et elle sait qu'il y a un truc, elle sait... Mais il y a un truc qui bloque quand même, il y a un truc qui bloque, il y a une situation qui bloque, qui fait que la personne, elle a un peu de mal. Elle a un peu de mal à avancer vers l'amour. La personne, aïe, j'ai l'impression d'avoir un étau des deux côtés là, désolé. On est en train de serrer. Ok. Est-ce que... Je sais pas si ma flamme jumelle n'est pas en train de se demander s'il n'est pas ma flamme jumelle en fait. Il y a un truc qui me perturbe là d'un coup, je suis désolée. Je suis désolée. J'ai ça qui. Oh! Ah, enculé. J'ai l'impression d'être dans un étau qu'on est en train d'écraser moi la tête. Je ferai comme ça là pour qu'on arrête de.
J'ai ça qui m'a fait paf dans ma tête. Oh là là, j'ai l'impression d'être secouée comme un prunier, moi. Je vois pas pourquoi ça me paraît comme ça là d'un coup. Désolé. Plein milieu de ça, du message. Peut-être il y en a qui cherchent ou qui se demandent s'il n'y a pas un truc particulier entre vous. C'est pour ça que. Mais je te jure que. Oui, oui, oui. Je suis tendue. Ok. Chère flamme jumelle, si tu regardes, dis-moi. Fais quelque chose, fais un signe. Pose-moi la question au pire des cas. Je le dirai. Ça m'y perturbe, je vous jure, ça me perturbe d'un que là, je me dis au secours. Ok, flippe pas, meuf. Bon. Et même nous, on peut flipper. Ok. Non, non, vraiment, il y a vraiment, putain, un truc énorme. Là, c'est énorme. Je vous jure que le mec veut vraiment devenir plus mature, veut vraiment devenir un vrai mec. Pour toi! Pour toi! Il veut sortir de son immaturité, il veut gagner en sagesse, il veut gagner en maturité. Il aime le fait est que, ok, j'allais dire, t'es plus vieille ou plus vieux. Il veut plus de relations avec des gens immatures non plus. Il regrette d'avoir eu des relations avec des personnes plus immatures, qui étaient plus immatures que toi. Ok. Il y a vraiment quelque chose peut-être par... Non, rien. Non, non, vraiment, il veut vraiment des rendez-vous, quoi. Il veut plus de 4 heures, j'allais dire. Il veut te faire des vrais rendez-vous, il veut t'apporter plus de la délicatesse et tout. Il veut, ouais, il veut gagner en maturité. Il veut passer du temps avec toi. Il veut y aller. Alors, pas trop vite non plus. Il veut pas que ça change du jour au lendemain. Parce qu'il veut voir. Il veut voir si t'es OP. Il veut voir si t'es sur la même longueur d'onde. Il veut voir. Voilà, tu vois ce que. Mais il veut y aller. Il veut faire le chemin. Voilà. Ok. Oh là là, j'ai pas palpitation de ouf. Il veut voir ce que ça peut faire en fait, savoir s'il y a vraiment quelque chose de possible entre vous. Mec, oui, c'est possible. Très possible. Très possible, tu vois. Et la douleur et les sentiments négatifs, la souffrance fait évoluer vers un rapprochement. De toute façon, c'est inévitable. C'est inévitable entre vous. Waouh, la carte se rapproche, elle a volé. Viens ici. Ok. J'ai des frissons. Il est peut-être pas si loin que ça. Pour ça. Pour moi, il veut te découvrir. Il veut vraiment te découvrir. En apprendre plus sur toi aussi. À travers vos têtes à tête.
Savoir en quoi tu crois, en quoi tu crois pas, tout ça, il veut vraiment découvrir. Vous découvrir. Il y a vraiment des têtes à tête, ouais, voilà, vous vous réconfortez. Ouh là là, j'ai vu des chandelles, excusez-moi, ça m'a... Ça serait énorme. Celle-là serait énorme. On a encore l'énergie masculine. Donc, hmm. Pour moi, il y a quand même vraiment cette histoire de s'être retrouvé seul, quoi. Je pense qu'il y a eu des ruptures ou des trucs, hein. Ok. Un nouveau départ, un nouvel homme. Il veut être un nouvel homme, il veut s'éloigner de ses regrets et tout, il veut s'éloigner de ça. Tu vas avoir un nouvel homme, quoi. Au fur et à mesure, tu auras un nouvel homme. C'est beau, c'est beau. S'éloigner de, ouais. Même de la culpabilité qu'il peut éprouver par rapport peut-être à la situation telle qu'elle est. Mais ce sera des rendez-vous chaleureux. Des rendez-vous réconfortants, des rendez-vous chaleureux, qui consolident les choses. Hmm. Où on se sent en sécurité chez soi, à sa place. Tout est fluide. C'est comme ça entre vous, de toute façon, là-bas, c'est fluide. C'est quelqu'un qui va t'aider à sortir la tête de l'eau. Oh, j'ai deux hommes. Oh putain. Pardon. Mais non, mais la vérité. Cela, je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, quand je vous ai parlé de la culpabilité par rapport à une situation, j'avais une histoire d'homme. Ok. Vas-y, tu aimes bien grand, toi. Donc, il y avait une réconciliation qui s'est stoppée. Une reconstruction, une réconciliation qui s'est stoppée. Ok. C'est ce que ça dit. Ouais, de la culpabilité par rapport à un homme. Mais on s'en éloigne, en fait. Parce que clairement, ouais, en prenant conscience de tout ça, en prenant conscience qu'il a envie de tester quelque chose avec toi, en fait, et... ben, il va arrêter de culpabiliser de vouloir être avec toi. Il va arrêter de culpabiliser sur le fait d'avoir des sentiments pour toi. Oh là là! Oh, le mot, j'ai eu du mal à le dire. Ok. C'est marrant parce que on me dit énergie masculine, cheveux clairs. J'ai Sarah qui est sortie. Oui. Je pense que cette personne, elle va arrêter de culpabiliser. Elle va arrêter de culpabiliser. Elle va vraiment. Ouais. Pour le moment, ça culpabilise. Pour le moment, ça a du mal. Et là, ça, c'est incessamment sous peu quand même tout ça. Pour moi, vraiment, cette personne va t'aider à sortir la tête de l'eau. T'aide à sortir la tête de l'eau.
quand cette personne est là avec toi, si ça va pas trop, eh ben elle sort la tête de l'eau aussi. Donc il y a du changement. Ouais, pour moi, il y a un changement de mec quand même, hein. Il y a des déplacements qui pouvaient être... oula. Pour lever le drapeau blanc. Et en finir avec le secret. Pour moi, clairement, non, mais là, celui qui était immature, qui avait un problème avec l'engagement, clairement, il y a une ouverture vers un engagement qui va se faire. Ok? Donc pour moi, il y a quelque chose qui est fini ou qui est en train de se finir, ou que du coup tu vas finir avec un autre. Parce que cette personne, clairement, là, il y a paf! Paf. Pour moi, il y a des déplacements pour mettre fin à quelque chose d'officiel. Mais en même temps, il y a une ouverture qui se fait vers quelque chose d'officiel. Pour moi, il y a un déplacement, tu vois, très sérieux, très 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 sérieux, avec l'autre personne pour lever le drapeau blanc, tu vois, pour mettre fin au secret. Oui, il y a quelque chose entre nous. Et je veux pas que tu m'en veuilles. La personne ne veut pas que la personne lui en veuille, en fait. Il va lui faire comprendre que c'est dur parce que veut vraiment faire naître quelque chose avec, avec la personne et a vraiment envie de fonder quelque chose avec cette personne, mais veut pas qu'il lui en veuille et veut que personne n'en veuille à personne, en fait, qu'il y ait de colère entre personnes. Il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre de toute façon dans ta vie sentimentale, pour moi, clairement. Pourquoi j'ai dit tout? Clairement, quelque chose s'ouvre avec le plus jeune des deux, avec la personne qui a pu se montrer indélicate et immature. Parce que la personne comprend des tas de choses sur toi. Cette personne lâche prise et complètement en mode je réfléchis même plus pendant nos têtes à tête. Je laisse faire les choses, je laisse les choses se mettre en place, je laisse se construire les choses, j'ai envie de voir s'il y a quelque chose de possible avec. Et la personne te proposera quelque chose à un moment donné, va te proposer et va te dire on lui en parle. Parce que toi, il y aura des changements. Peut-être il y aura un changement de logement, j'en sais rien, parce que j'ai la clé et le cocon là, mais et les rendez-vous administratifs, donc peut-être qu'il y a des... On va savoir qu'en plus, il va pas carrément te proposer du... À un moment donné, je pense qu'à un moment donné, vous allez peut-être envisager carrément de... Après avoir... dans, dans un futur plus lointain, pardon, je vais y arriver, j'en bégaye, waouh. Ouah, t'es flippé en fait aussi, un petit peu. C'est ce que tu veux. T'as envie d'être avec cette personne, c'est la personne que t'as choisie, mais quelque part ça te fait flipper. C'est pas facile, la transition. Elle est pas facile la transition là. Mais pour moi, clairement, une fois que vous allez décider de, ok, d'être ensemble, de prévenir et tout, je pense qu'à un moment donné, vous allez, euh, vous allez, 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 vous all
vivre ensemble. Vivre ensemble. Ouais. La personne va peut-être accepter quelque chose. Je vais dire que tu peux pas lui donner. Il y a des gens, c'est quelques cas. C'est quelques cas. Peut-être qu'il y a quelque chose chez toi qui que qui peut-être cette personne elle a envie de certaines choses dans sa vie sentimentale, de construire se voit comme ci comme ça enfin bref, et que c'est pas possible. Et la personne va accepter ça par amour, parce qu'elle t'aime, et parce que de toute façon elle se dit peut-être il y aura une solution aussi. Mm. Cute. Non mais vraiment là. Ok, il y a vraiment des choses qui ont changé là, au niveau des messages de toute façon. Il y a une ouverture, une proposition, un truc qui va vers l'engagement de toute façon. Ça se transforme. Et ouais. De temps en temps, il y a peut-être des discussions un peu plus anodines. Oui. C'est un petit peu le brouillard. C'est pas très net encore, hein, mais ça se transforme. Pour ça, en fait, ça se transforme, ça change. Il y a peut-être des discussions plus anodines. Et vous vous en rendez même pas compte, en fait. C'est le brouillard, vous êtes... vous voyez pas. Clairement, vous ne voyez pas. Mais clairement, ouais, là, c'est en train de changer. Et là, ça a méchamment changé. Il y a vraiment un homme qui est très très loin par rapport à l'engagement qu'il a avec toi. Et voir éloigné. Voir ça va se passer pendant qu'il va être loin. Qu'est-ce que je raconte, moi? C'est ça le chat, ouais. J'aime bien le bruitage du chat. Oh putain, ils sont trois à dormir les uns sur les autres. Ah, ils ont pas froid là. Ouf. Oui. C'est ça que je voulais savoir. La confirmation du lien avec flamme jumelle. Je pense que oui, c'est le brouillard. Mais pour moi, clairement, il y a quand même quelque chose par rapport à... C'est le brouillard par rapport... Ah là là. Pour lui, quand tu parles à ta flamme jumelle ou quand tu mets des trucs pour ta flamme jumelle, je pense que la personne, elle se demande si c'est pas elle qui est visée. Moi, je dis, hein, mais pourquoi la personne ne demande pas clairement, en fait? Moi, clairement, si ma flamme jumelle se pose la question, qu'il me pose la question, je lui dirais oui. Et puis c'est tout. C'est pas de le savoir, ça changera pas grand-chose au final, en fait. Que oui, du coup, ouais, on te fait passer des épreuves, machin et tout. Que ça te permet d'évoluer personnellement, tout ça, tout ça.
Et ça ne changera pas grand-chose. Ah oui, des flammes jumelles qui ont un problème de dépendance sexuelle entre elles. Trop attiré, ça, c'est un truc. Ok. Mais justement, ça va changer. C'est ce que je dis. Il y a des choses qui deviennent plus anodines dans les échanges, c'est-à-dire que ça parle pas que de ça maintenant. C'est pas juste ça. Et pour l'instant, vous voyez pas en fait que vous êtes en train d'avoir des conversations plus normales. J'ai envie de dire. Comme ça, il y a un manque de confiance quand vous vous rencontrez, il y a encore des peurs. La peur d'un proche toxique. Où il y a un break qui ralentit les choses. Putain. Oui, les proches toxiques en général, c'est un petit blocage, hein, mais bref, ça se surpasse, ça, tranquille. Tranquille. De toute façon, c'est en train de changer. Ça se voit pas. Vous le voyez pas en fait. Mais oui, oui, oui. Le brouillard va se lever. Aïe! Putain, j'avais marre de me cogner. Ça va se lever le voile. Vous vous éloignez de la dépendance sexuelle que vous avez l'un envers l'autre. C'est clair qu'il y a une certaine obsession à ça. Autant d'un côté que de l'autre. Hein. Mais tu veux plus, bien sûr que tu veux plus. Et l'autre, ça va comprendre, ça va finir par comprendre, ça veut plus aussi. Comprendre que s'il y a cette certaine dépendance aussi, certaine attirance, la personne ne comprend pas qu'elle est autant attirée par toi qu'elle ne peut pas se passer de toi et de ton corps, j'allais dire. Parce que le truc des flammes jumelles, c'est ça. Le truc, c'est qu'une fois que tu écoutes de ce que je sais, c'est de ce qu'on m'a dit, c'est... Ouais. Ça peut créer cette dépendance-là. Mais ça, c'est loin de ça, c'est en train de se transformer, s'éloigner de ça. Et la personne va comprendre qu'elle est très, très attachée à toi, au final. Et que cette dépendance qu'elle a envers toi, de ça, c'est tout simplement, en fait, clairement, parce qu'elle est attachée à toi et que c'est sa façon à elle d'avoir un bout de toi. Comme toi, tu tues pour avoir un bout d'elle, fait de lui. Alors, j'ai l'impression d'être dans un brouillard total dans ce que je viens de faire. Donc, ouais. Là, maintenant, j'ai envie de faire ça. Là, à l'heure d'aujourd'hui, au moment où tu regardes la vidéo, d'accord, ok. Ça, pour moi, ça va pas tarder, parce que, ouais, pour moi, ça va pas tarder du tout. C'est déjà en train de se transformer, de toute façon, les messages. Pour moi, clairement, il y a eu des conversations très anodines. Ça, là, les énergies qu'a actuellement la flamme jumelle envers toi, là, maintenant, là, maintenant. À part que là-bas... Un petit peu en mode aller-retour, c'est-à-dire oui. Pour moi, oui, il y a des choses, c'est en train d'être... Ça le chamboule parce que je pense qu'il... Ouais. Il part à la découverte de son intuition. Et ça le chamboule parce que je pense que cette personne, elle est en train de capter beaucoup de choses. C'est en train de... Tout est... ça chamboule. C'est comme toi, en fait, quand tu as fini par comprendre le lien que vous avez, toutes ces choses et tout ça, ça chamboule. Et quand tu prends conscience des sentiments, même toi, quand tu as pris conscience des sentiments et tout, que tu as pu renier, que tu peux renier des fois encore, eh ben, ça chamboule. Cette personne va de toute façon passer par des choses comme toi, quoi. Ces personnes ont envie de te surprendre. En mode aller-retour,
des moments de... Mais cette personne a envie de te surprendre. Cette personne a envie de te décrocher un fichu sourire, on me dit. Et cette personne a envie de te conquérir. C'est ce que je te dis, cette personne est en train de s'apercevoir qu'en fait, elle a envie d'être avec toi. Et qu'elle tient à toi. Elle a envie de te conquérir, d'avoir ton cœur. Et que ton cœur lui appartienne. À lui. À lui. Ça se chamboule là, autant dans son cœur que dans sa tête là. C'est chaud tendu hein, pour la personne, je te le dis. Tu sais, cette personne, quand elle reçoit des messages de toi, elle sourit. Elle sourit. Comme toi, je pense que quand tu penses à la personne ou que tu reçois des messages de personne, inconsciemment, tu souris aussi. Et bien, cette personne, c'est pareil. Et il y a des gens qui le remarquent que cette personne peut sourire quand il te lit. Je pense qu'il y a des gens qui ont capté qui ont capté bien avant vous les choses. Hein. Moi, j'ai envie de savoir, oui, quelques petits messages que c'est ce bel homme, j'allais dire. Ah, pour toi. Oui, alors la personne n'a pas trop. Alors en même temps, essaye de se montrer. Mais oui, tu plais. T'es pas. Tu plais à pas mal de monde, toi. Tu t'en rends pas compte? Non, tu t'en rends pas compte. T'as pas confiance en toi. Tu manques de confiance en toi. Par contre, cette personne te donne énormément confiance en toi. Mais tu t'en rends pas compte. Les messages de cet homme pour toi. C'est ça. La personne a du mal à mettre le point sur le pourquoi du comment tu as cette place si spéciale. Je ne peux pas l'expliquer. Tu es spécial, mais je n'arrive pas à l'expliquer. Je n'arrive pas à comprendre ce que tu es réellement pour moi. Parce que je ne comprends pas pourquoi je tiens tant à toi. Je ne comprends pas pourquoi j'ai tant envie d'être avec toi. Je ne comprends pas pourquoi j'ai tant envie de toi. Que tu es à part. Je ne comprends pas. La personne ne comprend pas. C'est inexplicable. La personne a du mal à capter là. C'est perturbant. Ce que je te dis, ça chamboule. Ah ouais, ça y est, ça gratte. Alors, je sais que les gens disent que quand on a le nez qui gratte, c'est qu'on veut nous embrasser. Je serais curieux de savoir qui veut m'embrasser, moi, mais... La personne a du mal d'autant plus à comprendre que il y a des choses chez toi qui ne fait pas du tout partie de son truc. J'ai envie de passer de jolis moments avec toi, encore et encore. Je ne le dis pas, mais je t'admire tellement. Tu vois, cette personne t'admire en fait. Cette personne ne te dit pas ce qu'elle pense de toi. Cette personne ne te dit pas qu'elle t'admire. Cette personne ne te fait pas de compliments. Cette personne... Et pourtant en fait. Cette personne admire ta force. Par contre, cette personne t'admire peut-être un peu trop parce que cette personne peut te mettre légèrement sur un piédestal là, avec son admiration. Tu vois, du genre, en mode,
Cette personne t'admire par ta force. Pour cette personne, tu es très forte. Et en fait, si jamais tu viens à avoir un moment d'état dépressif ou de dépression, la personne, ça va la décevoir. Ça pourrait la décevoir. Mais la personne te met trop sur un piédestal, en fait. La personne, il faut qu'elle réalise que tu es humain et humaine. Que c'est pas parce que tu vas avoir une mauvaise passe et des moments à pas être bien pendant un certain temps que ça te rend moins forte, hein, ou moins fort. Hein. Bref. Et cette personne t'admire. Admire ta beauté intérieure, admire ta force. Admire ton caractère de je lâche rien. Admire ta volonté, ta détermination. Tout ça, tout ça. Et cette personne aime passer des moments avec toi parce qu'elle est bien avec toi, en fait. Elle trouve ça beau, les moments avec toi. Même quand vous ne faites pas tchakala, en fait. En dehors de ça. Pour la personne, elle pense que c'est pas le bon moment. Situation étant. La personne, elle aimerait que tu arrives à lui faire oublier ses peurs. Pour elle, c'est pas le bon moment à cause de la situation. Ça veut pas dire qu'elle a pas envie. La personne veut te faire oublier ton passé. C'est ce que je te dis. Cette personne, elle va t'apporter ce que tu n'as pas vécu. La situation lui fait peur parce que la personne, je pense qu'elle a peur de se lancer et de te perdre. Quelque part. Je crois que cette personne, elle a peur que si ça ne le fait pas, ou que ou te perdre, tu fasses demi-tour. Mais il faut que la personne, tu fasses sentir que tu ne feras pas demi-tour. Pas de demi-tour. Tu l'as choisi, cette personne. Et tu ne feras pas demi-tour. Parce que cette personne, tu as vraiment des sentiments pour lui. Et tu ne feras pas demi-tour. Tu le laisses faire. Tu le laisses aller à son rythme. Mais tu as très envie d'être avec la personne. Mais la personne te perturbe dans ses attitudes en plus. Donc toi, tu ne le vois pas que la personne elle est en train de prendre conscience. Tu ne vois pas que c'est en train de changer. Tu ne vois pas que cette personne elle a envie d'être avec toi au final parce que la personne elle peut avoir des attitudes qui démontrent totalement le contraire. Et au final, elle attend de toi que tu lui fasses oublier ses craintes, tu t'en donnes. Mais cette personne a l'intention de te faire oublier ton passé. Cette personne a l'intention de te faire oublier que tu as pu souffrir. C'est mignon. C'est très très mignon. Donc voilà mes petites étoiles pour le message d'aujourd'hui, que je trouve très beau, très très beau en fait. Et c'est dingue comment peut-être en fait on se rend compte qu'on se rend même pas compte de ce qui se passe de leur côté en fait, clairement. Au final. Vraiment, vraiment, on se rend pas compte de ce qui peut se passer dans leur tête ou dans leur cœur. On peut vraiment avoir cette impression qu'ils en ont tellement rien à foutre, qu'ils réalisent vraiment rien quoi. Et qu'en fait, ce message montre le contraire. Il montre vraiment le contraire pour le coup. Parce que toi, t'es vraiment persuadé et tu t'isoles. Mais tu le sens au fond de toi quand même. Tu le ressens au fond de toi. Vous êtes flamme jumelle, tu le ressens au fond de toi. Sauf que ton mental, il va te dire que t'as tort.
Tu vas te dire que c'est pas réel, que cette personne, elle peut prendre conscience de ses sentiments pour toi. Tu vas te dire que c'est pas réel, que cette personne, elle a envie d'être avec toi. Et ton intuition, elle te le dit. Reste accroché à ton intuition, surtout. Sur ce, je vous fais des gros bisous, mes petites étoiles. Prenez bien soin de vous.